Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 d'Amour Sucré. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Je sais que j'ai beaucoup tardé avant de vous sortir la suite du let's play, mais c'est juste parce qu'en fait entre temps j'économise mes PA parce que je ne souhaite pas passer par la banque, enfin en tout cas le moins possible, donc du coup j'économise un maximum pour vous faire des épisodes. Et puis je vous avoue j'attendais la semaine à un PA mais elle n'est pas arrivée. Bien évidemment j'adore vous le dire mais prenez-vous une boisson parce que c'est des vidéos en général qui sont longues et c'est mieux de savourer un petit café ou un petit thé en les regardant. Épisode 7, pyjama party. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien. Et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. Bonjour Morgane, je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Super, contente pour toi. Merci pour ton aide, je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements, alors je te souhaite bonne continuation. Merci toi aussi. Il est reparti. Bonjour Morgane, salut Rosalia, alors tout s'est vraiment arrangé avec Leg? Oui, tout va beaucoup mieux maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. Tant mieux alors. Passe une bonne journée. Merci toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Bah heureusement qu'elle est de bonne humeur, elle vient de se réconcilier avec son mec. Il n'y a pas d'objectif, donc on va essayer d'aller choper Nathaniel. Et c'est pas Nathaniel qu'on l'a chopé, mais celle qui veut me piquer Nathaniel. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Bah on se casse, vite, cours. On va pas la voir. Ah, Morgane. Salut Mélodie, ça ne va pas? On s'en fout. Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. On s'en bat les steaks. Oh, je savais pas. Bon anniversaire. Merci, mais c'est pas ça le problème. Quel est le problème? Je pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une petite pyjama party. Une pyjama party? Ça a l'air sympa. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Parce qu'elle s'y prend à la dernière minute peut-être? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Alors, déjà un choix dès le début. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra, même si tu préviens tard. Si tu ne demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra. Oui, c'est vrai que sur ce coup-là, tu abuses. J'ai pas envie de faire la faux cul en lui disant qu'en gros, personne n'y en voudra, parce que, bah, frère, tu t'y prends vraiment à la dernière minute. Mais ouais, si tu demandes pas, c'est sûr que personne ne viendra, ça c'est une bonne réponse, en mode tu peux pas savoir si t'as pas demandé, quoi. D'ailleurs, si vous avez des crushs, vous pouvez pas savoir s'ils vous aiment ou non si vous leur avez pas dit que vos sentiments pour eux, voilà. Petit conseil. Tu as raison, je vais demander aux filles si elles sont libres ce soir. Tu pourrais m'aider à leur donner leur invitation? Ce sera plus rapide. Oui, bien sûr. Non. Non. Merci beaucoup. Il y en a une pour toi et une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. On est obligé d'inviter Capucine par contre. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Elle m'a donné 3 invitations dont la mienne et à garder les autres. Tu n'invites pas Peggy? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. Oh, Mago, là on est d'accord. Ah oui, c'est vrai, elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je lui dirai rien. J'ai trop envie de faire ma pute et lui dire du coup. Merci, préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok. Salut, Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu peux y venir? Je sais même pas à qui on parle là. Ah non, tu y vas aussi, Capucine. Si j'avais su. Ah, elle t'en a parlé alors. Elle vient de me donner mon invitation, j'hésite presque à lui rendre maintenant. Bah t'es pas obligée de venir ma vieille. Si t'as pas envie de venir, ne viens pas. Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Ah non, je vais venir, on ne sait jamais, je pourrais apprendre des choses à son sujet. Espère toujours, grosse pétasse. Alors tu t'es bien amusée pendant que je n'étais pas là? Alors, l'ignorer, ouais c'était le pied, tu voudrais pas retourner chez toi? Ouais c'était le pied, tu voudrais pas retourner chez toi pour une fois que Sucrète elle s'est donné du courage pour répondre? Ah non, j'ai beaucoup de choses à faire ici, beaucoup de choses qui te concernent. Ouais, ben moi je veux pécho ton frère, est-ce que je t'inclus dans le truc? Non. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Il vaudrait mieux que j'évite de lui parler, elle pourrait comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Alors dans un sens, ok ça a été une connasse pour le truc de l'article de Nathaniel, mais je me suis retrouvée à sa place de pas être invitée aux anniversaires et tout, et je trouve ça un peu dégueulasse et ça me fait limite un peu de peine pour elle, mais en même temps, elle aussi c'est une connasse derrière quoi. Tiens, voilà Rosalia. Salut Mago. Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu pourrais venir? Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que Leg a quelque chose de prévu, je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ok, tant mieux. Serais pas venue, je serais pas y allée. J'ai l'impression que tout le monde essaie de me cacher quelque chose. Mais non, tu te fais des idées.
Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée, alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Mais puisque je te dis qu'il ne se passe rien. Très bien, puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Je ferais mieux de l'éviter, du moins jusqu'à que l'anniversaire de Mélodie soit passé. Ah, ça me fait de la peine. Dis. Oui. Le poème pour Rosa était vraiment joli. Je me demande à quoi ressemblent tes chansons. J'aimerais bien que tu me parles un peu de votre groupe de musique. Bah, en fait, c'est bête qu'on n'ait pas pu voir le poème de Rosa, mais on va jouer le jeu en mode on l'a lu, et vu que quand même Leg et... Enfin, oh mon dieu. Vu que Lisandre a l'air d'être très passionnée par la musique, à mon avis, il doit avoir un bon talent, donc on va mettre la A. Si l'occasion se présente, je t'en ferai lire une. T'as plutôt intérêt, mon gars. Ah, Kim, tu n'as rien de prévu ce soir? Mélodie fête son anniversaire et tu es invitée. Mélodie, ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolée, je suis pas là ce soir. Ça avait l'air important pour elle. Tu ne peux pas annuler? Meuf, si elle est pas libre, elle est pas libre. Hein. C'est pas le genre de truc qu'on peut annuler, tu vois ce que je veux dire? Bon, prends l'invitation quand même, au cas où tu changes ta vie. Cherche pas, je peux vraiment pas. Désolée pour Mélodie. T'as pas besoin de forcer, hein. Si elle peut pas, elle peut pas. Hein. Salut Violette, y a quelque chose de prévu ce soir? Non, ou alors je m'en souviens pas, pourquoi? Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu es invitée. C'est aujourd'hui son anniversaire? Je savais pas. Tu pourrais venir alors? Ouais, bien sûr. Super, tiens, c'est ton invitation. Je lui ai donné l'invitation de Mélodie. Bon, au moins Violette et Rosa viennent, moi je suis bien. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Oh, lui, il en a rien à battre. Non, pourquoi j'aurais dû le savoir? Cette fille traîne toujours près de l'autre idiote délégué, alors à part son prénom, je sais pas grand chose d'elle. Mais moi aussi, je traîne souvent avec le délégué, et pourtant tu connais plus que mon prénom, mon gars. Tu devrais t'intéresser un peu aux autres, tu sais? C'était idiot de poser la question. Tu devrais un peu t'intéresser aux autres, tu sais. Mais je m'y intéresse, je sais qu'elle est souvent dans la salle des délégués, c'est déjà pas mal. Tu vois? Genre, il sait des choses quand même. J'ai donné toutes mes invitations, et toi? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir, on l'a prévenu trop tard. Vraiment? Dommage. Moi je pense qu'en vrai Kim elle voulait juste pas venir, mais après ça c'est ma théorie à moi. En tout cas merci pour ton aide, je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. Ça dépendra. Va dans le lycée pour trouver quelque chose à faire. Ben moi j'aimerais bien croiser Nat au moins. Peggy me pose beaucoup de questions, ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Peggy! Viens que je te dise qu'est-ce qu'on te cache. Tu n'as toujours rien à me dire? Non, rien du tout. Je sais pas pourquoi, Peggy, je lui fais à peu près la même voix que Ambre. J'essaie quand même de faire un peu des intonations différentes pour les persos, mais Ambre, c'est la seule voix qui m'inspire. Genre, c'est la seule voix que j'adore. D'ailleurs, faut que je vous parle. J'ai découvert une chaîne YouTube grâce à TikTok. Vraiment, ils font. En fait, ils se servent des clichés, des histoires Wattpad, des fanfictions amour sucré, et ils en ont fait des vidéos. Et genre, c'est vraiment hilarant. J'adore leur contenu. Je vous remets toutes les informations ici. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir et à les soutenir parce que. C'est de la qualité. Tiens, Violette n'a pas l'air d'aller très bien. Qu'est-ce qu'il y a ma Violette? Bon, on l'interroge frère, c'est ma pote. Enfin, ma pote avec un OM à 0, mais écoutez. Heureusement qu'on n'a pas cette histoire de l'OM dans la vraie vie parce que je me demande, mon l'OM il serait à combien avec certaines personnes. Et je ferais une obsession là-dessus, tu sais, comme sur Amour Secret. Qu'est-ce qui t'arrive Violette? Oh, rien du tout. Tu ne sais pas mentir. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux, si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je ferais mieux de retourner la voir, je suis sûre qu'elle a besoin d'aide. Bah retourne la voir. Genre, elle doit être encore là, non? Oui. Morgane, oui, finalement tu veux bien me dire ce qui ne va pas? Promets-moi de pas te moquer de moi, d'accord? Promis. Voilà, comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite pour me redonner un peu confiance, et je l'ai perdu. Ce n'est pas bien grave, on va demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je veux pas que tout le monde soit au courant, c'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Ah, ok, je comprends. En vrai, c'est quoi? Non, ah, ok, je comprends. C'est vrai? J'avais peur que tu te moques de moi. Je suis pas comme ça, je dors avec un doudou encore à l'heure actuelle. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec elle étant petite, et maintenant je me sens mal à l'aise quand je l'ai pas avec moi. Alors, tu viens? Non, c'est pas tant idiot que ça. Merci, faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à trouver ta peluche? Ça serait gentil, je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup, fais attention si tu la retrouves que personne ne te voit avec. Promis. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? C'est qui? C'est qui? Oh, c'est Nat, oh mon chouchou. Pourvu que je baisse pas mon loin. Oui,
Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Moi aussi, mais elle m'avait rien dit, alors je risquais pas de m'en souvenir. Comment ça se fait? Elle t'en avait parlé? Tu lui as fait un cadeau? Bah la A en vrai. Moi aussi, elle m'avait rien dit, alors je risquais pas de m'en souvenir. Ah, moi non plus, mais sa date de naissance est notée sur le répertoire des délégués. Je sais pas si tu étais au courant, mais elle est déléguée de sa classe. Oui, elle m'en avait parlé, je crois. Voilà. Ah, elle est là. Trouvé. Au moins, j'ai pas perdu de l'OM et Nat, mais je pense que j'aurais pu en gagner, mais j'ai pas assuré quoi. Tiens, mais regardez qui est là. L'ignorer ou mince, j'ai oublié que les vacances étaient finies. Mince, j'ai oublié que les vacances étaient finies. Oh oui, crois-moi, tu ne vas pas être tranquille avant un bon moment après ce que tu as osé me faire. Si tu crois que tu me fais peur. Eh, mais c'est quoi ce qui dépasse de ton sac là? Pardon, de quoi tu... Elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Non, j'y crois pas. Miss, je fourre mon nez partout, emmène son doudou au lycée et... Haha, mais tu as quel âge, sérieusement? Ce n'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais oui, bien sûr, c'est celui de qui alors? J'ai promis à Violette de ne pas en parler. Je le savais, elle est à toi, hein? Tu es jolie grande, mais en fin de compte, tu as encore 50 âges mental. Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Elles sont reparties en riant. Les grosses timbes, Lisandre. Que... tu as entendu? Dis quelque chose? Tu es une fille amusante. Je suis pas sûre d'avoir saisi la... Je crois que j'ai oublié un mot dans la phrase, c'est moi qui m'a lu, je vais au montage. Ça y est, j'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai? Oh merci beaucoup, j'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la retrouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie? Oui, mais je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. Elle est repartie. Au fait, je devrais peut-être aller acheter un cadeau pour Mélodie. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi lui prendre. Bah je sais pas, en vrai, je la connais pas. Peggy n'arrête pas de poser des questions à tout le monde, vous lui cachez quelque chose? Oui, on lui dirait à propos de l'anniversaire de Mélodie. Heureusement que je n'y ai pas parlé alors. Oh oui, heureusement que tu n'en as pas parlé parce que sinon on était embêtés. Tiens, Iris, est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Mélodie? C'est pour son anniversaire? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Tu avais quelque chose de prévu? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine, ce serait pour une prochaine fois. Bon après, bon ça j'avoue qu'aussi, la meuf elle organise ça en pleine semaine pendant les cours, ouais c'est pas assez chaud quoi. Dommage, t'as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir, c'est un groupe amateur qui débute tout juste, mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons, tu pourrais le lui prendre? Un album? Ouais, c'est une bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom c'est Star from Nightmare, je crois. Ou quelque chose du genre. Ok, bon ben, je crois qu'il faut aller le chercher, non? Achète un album, ok. Ok, on va aller chercher l'album. C'est là où je me dis, le mec du bazar, quand même, il doit se faire une fortune, vu le nombre de fois où on passe. 4 $ quand même. Attends. C'est pas des bras ça dessus? Ouais, parce que j'ai déjà joué au jeu il y a quelques années, donc je connais un peu la storyline de tout le monde. Il y a des bras, et on va payer un album avec des bras. Pour Mélodie que je n'aime pas en plus. Jamais de la vie en fait. Je vais lui acheter en fait le vendeur du bazar. Écoute, c'est un bon investissement, tu te maries avec lui, le mec se fait des couilles en or, vu le nombre de fois où j'achète des trucs chez lui. C'est déjà beaucoup plus rentable que l'album de Debra qui doit être pourri as fuck. Mais bon, on n'a pas le choix. Je vous jure, quand si je vois Debra, je lui demande de me rembourser mes 4 $. Enfin 4 gold. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Alors... Bah, en vrai de vrai, mon style à moi de pyjama, c'est le truc fraise comme ça, mais je porte aussi des pyjamas verts comme ça en fait. J'aime bien les deux formes, mais en vrai on va penser économie, on va penser égoïste, et je vais lui payer celui-là à 55. Par contre on la portera plus tard cette tenue, hein, parce que j'adore ma tenue actuelle, je ne la porterai pas tout de suite. Et voilà, un pyjama tout neuf. En vrai c'est une pyjama party, les deux pyjamas ils sont cool quoi. C'est ta dernière chance, si tu me dis maintenant ce qui se passe, j'oublierai toute cette histoire. Mais puisque je te dis qu'il ne se passe rien, ne me mens pas, tout le monde a éludé mes questions aujourd'hui. Je sais pas quoi lui répondre. Très bien, la prochaine fois que j'ai une info en or, ne compte pas sur moi pour t'en parler. Tu pourras me supplier, je dirai rien. Bah déjà meuf, tu dis quasiment rien en vrai. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Morgane? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu pouvais pas me rendre un nouveau service. Quoi? Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée et ça me rassurait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurait?
Si jamais elle voit la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Bon d'accord, si ça peut te rassurer, ça ne me coûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que t'as choisi comme peluche, bien sûr. Bon, on va retourner au bazar. Hein. Voilà, je vous ai dit, il fallait qu'on offre à Mélodie, en fait, le mec du bazar. Comme ça, de 1, elle lâche Nathaniel, et de 2, ben, en vrai, elle est riche. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Donc on a Shinomiko, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à aller la suivre sur Instagram. On a un petit alien. On initie un petit chat comme ça. On a des petits chiens. Et on a un lapin. En vrai de vrai, le chien est trop mignon, mais je suis team chat, donc je vais prendre un chat. Même si c'était la plus chère, je crois. En vrai, on pourrait tous les acheter. Ce serait mieux. Voilà, j'ai acheté une peluche, tu peux venir chez Mélodie. Tranquille. Merci beaucoup. Tu as pris quoi comme peluche? Un chat. Tu as choisi celle-là? Elle est mignonne. Merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de trouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. J'avoue que si tu connais pas son adresse, ça va être un peu chaud d'aller chez elle. Tu es là, je t'ai cherché. Bah moi aussi. On va pas tarder à aller chez moi. Tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. Fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. C'est une compétition en fait. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qui se passe. Je ferais mieux d'aller voir. En général, quand ça parle fort, c'est pas forcément une bonne idée d'aller voir. Par contre, écouter aux portes, c'est une bonne idée. Quelque chose ne va pas? Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Et pourtant, j'ai bien fait attention. J'avais tout acheté en avance exprès. C'est pas très grave, on va aller tout récupérer. Le lycée n'est pas encore fermé. Je peux pas y aller, je vais pas laisser les filles seules chez moi. Je vais aller voir en vitesse. Tu sais où est-ce que tu les as laissées? Elles sont dans mon casier, au fond du couloir. Je ne le ferme jamais, tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne le fermes jamais? Je m'inquiète pas, il n'y a pas de voleur dans le lycée. Ouais, c'est mal connaître Ambre. Hein. Ouais, tu devrais te renseigner un peu mieux à ce sujet. J'avoue, Nathaniel, il en a fait les frais. Bon, je vais aller chercher tout ça, ça devrait pas être très long. Me revoilà au lycée, maintenant direction le fond du couloir. Alors le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation? Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si ce n'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. Ambre. Si je me souviens bien, je crois que c'est nous qui allons finir par payer. Hein. Pour le moment, je vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme qui m'a valu un appareil photo au lieu de son téléphone. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. Je vais aller le draguer. Écoute, s'il n'y a personne dans le lycée, on peut aller draguer Nathan. Nathaniel, je préfère te voir toi plutôt que ta sœur. Ah bah voilà. Qu'est-ce que tu fais encore ici? T'as une vie en dehors du lycée? J'en ai autant à ton service, tu ne rentres jamais chez toi? En vrai, je mets la B parce que la A, je la trouve un peu dégueulasse. J'arrive mieux à me concentrer en étant ici, c'est beaucoup plus calme. Oui, il n'y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard, j'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vois, je vais aller voir qui est là. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Et toi, tu es là pour rattraper ton retard, peut-être? Fiche-moi la paix pour une fois tu veux. Bah la A, la A, clairement. Parle pour toi. Eh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh, ça, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit on en profitait, soit on laissait la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Espèce de... Ouh, il y en a marre à la fin. Oh, espèce de... Et voilà, on ne dit pas la suite. Allez, c'était que des chips et des boissons. Tu n'as qu'à aller en racheter. Sale peste. J'aurais pas dit sale peste, mais c'est une bonne insulte. Il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Allez, c'est qui raque encore une fois. Vous comprenez pourquoi j'économise mes PA, mes gold, mes dollars, je sais plus comment ça s'appelle. C'est bon, j'ai acheté tout ce qui nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Non, elle y va. Oh mince, pendant un instant j'ai cru que tu ne reviendrais pas. Tu t'es déjà mis en pyjama? Désolée Morgane, nous ne t'avons pas attendu. Oh toi aussi, ce n'est pas grave, je vais aller me changer, moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin.
Ok, merci Rosa. Waouh, le pyjama de Rosa lui va comme un gant, j'avoue. Rosa, si Lake te veut plus, ou alors si vous êtes partant pour faire un couple à 3, je suis d'accord. Par contre, je trouve ça dégueulasse qu'elles aient pas attendu mon perso pour se mettre en pyjama en mode elles ont commencé un peu la soirée sans moi alors que frère, je vais ramener la bouffe, j'ai payé la bouffe et tout, genre dégueu quoi. Tu en as mis du temps, tu as eu un problème? Oui, Ambre avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors il n'y a plus rien? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru que l'on devrait faire avec les restes du frigo. Ça aurait pas été un drame? Il reste que des endives grillées au frigo, je pense pas que tout le monde aime. Berk, j'avoue. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant, je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Ouais, on va bien s'amuser, ouais. Ah, faut que je me mette en pyjama. Bon, attendez, je me mets en pyjama, on se retrouve après. 5 minutes later. Voilà, on est en pyjama, donc c'est reparti. Ça y est, tout le monde est prêt? Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Bah, tu vois bien que je suis en pyjama, Micheline. Il est mignon ton pyjama, Morgane. Oh, Violette. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il y a bientôt plus de chips, il faut vite que j'en mange. Bah, tu m'étonnes, t'as payé, mange au moins un minimum des chips. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, et Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Oh, j'espère qu'elle est y allée bien fort pour l'attaquer. Tout s'est fini en bataille de polochons jusqu'à que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel garçon est-ce que tu préfères, Morgane? Bon, ben... j'aime beaucoup Nathaniel, hein, on va être honnête. Ah oui? Elle va tout répéter à Ambre, mais j'en ai rien à battre. Va bien répéter à Ambre que je suis sa future belle-sœur, s'il te plaît. Mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Bah, normalement, oui, elles sont là depuis plus longtemps que toi. T'es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie? Ouais, elle est même en crush sur lui. Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand j'y suis retournée tout à l'heure. On s'est pécho sur la table. Vraiment les gars, je me fais des scénarios. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment est Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Ou sinon, tu peux peut-être te mêler de tes affaires, je sais pas. Il devrait lever le pied à mon avis, ce n'est pas bon d'en faire trop. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. Mais meuf, arrête de mettre les pieds dans le plat. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leg est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Friendzone. Bah là, c'est même plus de la friendzone, c'est de la brotherzone. Tu le connais bien alors? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui, désolée les filles. Allez, Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Moi, je sais ce que c'est. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos, je n'en sais pas plus. Un tatouage? Je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Ouais, bah alors, connaissance secrète, ton secret il est balancé dès la première seconde où elle va croiser Lisande dans les couloirs, hein. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec les garçons? Non, enfin, oui, mais je leur parle pas beaucoup. Mince. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken, elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, et il va bien? Je me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit, je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi? Je n'ai pas de mémoire. Non mais ça, on a rien à battre. Non, je veux dire, je t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. Non mais c'est parce qu'ils sont pourris, les garçons. Je n'en ai pas besoin. Ambre me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je te le dirai pas. T'en as suffisamment dit de toute manière. J'irai mener mon enquête moi-même. Au fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû. C'était une fête un peu improvisée, je vous en aurais pas voulu si vous n'avez rien emmené. Mytho. Elle était même complètement improvisée, ta fête. J'ai tout payé. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons? Non, non, non. J'écouterai ça à l'occasion, oui. Non, 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 Bimove. Bimove, vous devriez changer ce dialogue pour tous ceux qui connaissent déjà votre jeu.
Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit, Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couvertures et moi sur un petit matelas, comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Oh, au moins on a ça. Ah, donc on a quand même une illustration, donc ça veut dire qu'en gros ça avait pas trop d'incidence. Par contre elle est canon, genre le vert du pyjama avec la fleur rousse de ses cheveux. Oh my god, vraiment les filles et les mecs roux, vraiment vous mettez du vert, le potentiel que ça a sur vous. Bien sûr nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. Ouais bah c'est le concept d'une soirée pyjama. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été un peu compliquée à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours. Tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Allez, c'est parti. On peut croiser Nat. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur en toucher 2 mots. Par la Nat, par la Castille, par la Lisande. Nanat. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devrait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi, en fait. Elle m'a carrément balancé des dossiers. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Et je trouve ça délicat de parler de ça, genre quand ça te regarde pas. Que mes parents, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? C'est bien ce que je pensais en fait. T'es vraiment un faillot même avec tes parents. Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. C'est vrai, alors c'est uniquement pour eux que tu fais tout ça? Bah en fait la B j'ai peur qu'ils me renvoient bouler et qu'ils me disent ouais bah pose pas de questions comme ça. Et la C c'est vrai alors bah je trouve que c'est un peu trop en vrai je vais mettre la B mais je suis pas sûre de moi là. C'est personnel. S'il te plaît. Ça te regarde pas. J'essaie de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant ta sœur ne fait que des bêtises et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. Non. Non, chouchou, non. Moi, je trouve que c'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits. Ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Ton père, tu me le mets sur un ring avec moi, t'inquiète pas, je le défonce. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Ouais. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Et toi, tu cherches les ennuis? Non, c'est toi que je cherchais. Ah ah, très drôle, tu as de l'humour, dis donc. Bah non, c'est toi que je cherchais, on va être honnête. Qu'est-ce que tu me veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a une histoire entre Ambre et toi. Allez, tu me fais des cachotteries, Micheline? Une histoire, quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Non mais vraiment, on fait la commère du quartier. Ah, ça! Oh, cette blague! Ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire Nathaniel? Ça m'étonne. Bon, Nathaniel, ça m'étonne. Il était pas aussi parfait, gamin. Mais ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée. Tu me vois vraiment consoler une gamine. Tu étais un gamin toi aussi à ce moment-là. T'étais pas un dur à cuire rebelle de la forêt. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça, je m'en souvenais même pas. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. On fait vraiment les cupidons de pacotille. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Salut Lisandre. Alors lui, mon dieu, si tu lui parles du tatouage, on est dans la merde. J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Rosa, elle a demandé de pas parler de ça. Genre, vraiment, pourquoi t'en parles? Ah oui? Pourquoi en êtes-vous venu à parler de moi? En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Oui. Oui. J'en ai pas fait beaucoup, mais je vous confirme que oui. Ah oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, je n'aurais pas dû entamer la conversation. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Alors... On va jouer honnête, hein. Rosalia m'a dit que t'avais un tatouage. Rosa, on a parlé à tout le monde. Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres alors? Non mais... Je me cache sur mon bureau là. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça c'est impossible, désolée. Maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau.
Ouais, mais lâche le morceau, meuf, c'est bon, frère, c'est bon, c'est juste un tatouage, hein. Si tu veux en voir, tu tapes sur Google tatouage et t'en vois. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où sont passées ses copines? Alors comme ça, mon frère te plaît? Capucine m'a dit que tu en avais parlé pendant l'anniversaire de Mélodie. Bon sang, Capucine, tu pouvais pas te taire, mais c'est comme toi, tu pouvais pas te taire au moment où genre t'allais parler du tatouage de Lisandre. Genre, Rosalie, elle a fait jurer de pas le répéter. Laisse tomber, tu n'es pas son genre. Ça, t'en sais rien. Je suis sa sœur, je le connais mieux que toi. Ça, tu peux en être sûr. Si tu le dis. Attends. À ce qui paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui! Ce qu'elle a dit à propos de Castiel et toi. Oui, à propos de ça. C'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère, Castiel et moi. Alors tu as intérêt à te taire. Cette histoire? Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh! Elle a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien. Laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel, comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. Mais sinon, tu te mêles de tes affaires et t'arrêtes de chercher en fait, je sais pas. Je sais tout. Tout. À propos de... La soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité, sauf moi. Ce n'est pas vrai, Ambre non plus n'était pas invitée, mais encore heureux. Ça, je ne pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant, ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de rien te dire. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez tous le regretter, ça tu peux me le croire. Oh bah, je m'en fous. Je m'en fous, ouais. J'ai encore quelques questions, mon chéri d'amour. Est-ce que je suis ton genre? Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire. Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Ah, le schtroumpf est de retour. Tu étais pire que ça? Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieuse. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Il n'y a pas que lui, Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide, c'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devrais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Ouais, mais au pire, tu t'en mêles pas, je sais pas. Franchement, hein, je suggère ça, mais c'est peut-être une meilleure idée, quoi. Bon, t'es où, Mélodie? Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi, il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel, parce que c'est mon amoureux chéri d'amour que j'aime tant. Ah oui, je peux peut-être t'aider, moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castiel dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux, mais si jamais il a fait quelque chose, ça doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Ah, c'est pas bête, oui, mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a sur lui un double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à y rentrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être rentrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider et elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on parle pas de la même Peggy. Hein. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui? Dommage pour toi. Tu sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse? Ça n'a rien à voir, je vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu y serais gagnante toi aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Des informations en or? Vu qu'on n'est pas amis. Je peux entrer dans la salle des professeurs quand je veux. Je doute que tu apprennes quelque chose que je ne sais pas déjà. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. On lui paye McDo, je sais pas. Tu viens encore demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel, il a le double de la salle. Je peux pas lui demander, c'est lui qui est concerné. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Ça ne regarde que moi. Non, à la base, ça ne te regarde pas du tout, en fait.
Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux rentrer dans la salle des professeurs. Bah dis-lui tout, écoute. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nat parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées sur son dossier scolaire. Il faut que je le lise. Mais pourquoi? Tu es vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Non mais elle a raison, ça te concerne même pas frère, c'est pas grave. Très bien, je t'y emmène, j'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers, hors de question que tu découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors? Quoi, tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir, fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant, je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusque dans la salle des professeurs. Comme elle avait dit, il n'y avait personne. Les dossiers sont là, fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nat dans les casiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par les professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élève beaucoup trop turbulent, s'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Rien, je lisais tout. Cette fois, je te tiens, Nat, tu peux plus mentir. Ah, mais du coup, tu vas lui dire quoi? Je suis allée lire ton dossier dans la salle des profs? Genre, c'est horrible. J'ai quitté la salle des profs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nat. Mais pourquoi? Ça t'apporte quoi dans ta vie de savoir si c'est un élève turbulent ou non? J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire, tu peux plus mentir. Tu as été regardé dans mon dossier. J'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller y regarder, donc c'est de ta faute. Ce n'est pas une excuse valable. Je suis d'accord avec Nat. Alors pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été l'élève parfait? Non, le parfait délégué, mais c'est pas grave. Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Oui, non, mais je t'avais dit, ça sert à rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Alors, il a parlé? Non, il a rien voulu me dire. Ça doit être rageant, hein. T'es pas obligé d'en rajouter une couche. Allez, déprime pas, je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Tu voulais pas en parler avant? Je trouvais ça marrant de te voir chercher partout pour rien. Il m'énerve. C'est l'histoire la plus idiote du monde. Nathaniel martyrisait sa sœur, va savoir pourquoi. Il lui faisait les pires vacheries et une fois, alors qu'il était au parc, il lui a cassé sa poupée préférée. Nathaniel? Ouais, Nathaniel, j'étais aussi au parc et on n'arrêtait pas de pleurer. C'était vraiment agaçant, tu n'imagines même pas. J'ai dû lui réparer sa poupée pour avoir un peu de répit pour mes pauvres oreilles. On dirait un grand-père, genre quand il parle Castiel. J'imagine bien Castiel lui rendre sa poupée. C'était quand même gentil de sa part, même si c'était pour ses oreilles. Après, je le comprends. Mais j'aurais pas réparé la poupée de Ambre. Ah, on a une illustration. Oh, c'est trop mignon. En vrai, elles sont bien faites les illustrations, j'adore à chaque fois. Elle ne m'a pas lâché ensuite et ça a duré depuis tout ce temps. Marrant, hein? Quand je te disais que ça tombe amoureuse pour rien, les filles. C'était sa poupée préférée. Elle a dû vraiment être contente que tu lui repars. C'est bien ce que je dis. 3 petits points. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Bah, ils ont inversé les rôles. Ah, tu es là, tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps et ne diras jamais ce qu'elle a découvert. Oui, et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je te dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Voilà pour l'épisode 7 d'Amour Sucré. Franchement, je commence à apprécier de plus en plus Amour Sucré parce que je le redécouvre avec un autre œil et comme je sais à peu près ce qui va se passer, dans un sens, je trouve ça plus drôle parce que du coup, je rage un peu plus. Là, je trouve qu'on commence à se rapprocher des moments les plus intéressants parce que on va se l'avouer, hein, les premiers épisodes d'Amour Sucré, c'est vraiment pour nous intégrer au jeu, qu'on capte qui est qui et c'est tout quoi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine! You